Peut-on utiliser de l'ADN pour stocker nos données? Internet pèse aujourd'hui 181 zétaoctets, soit 181 000 milliards de téraoctets. Et il double de taille tous les 2 ans. Et ça pose un problème. Car chaque vidéo, photo ou message occupe forcément un espace physique quelque part sur un serveur, lui-même composé de disques durs, et qu'on doit refroidir en utilisant de l'eau et d'autres ressources. Chaque disque dur est composé de plein de petites cellules où sont stockées les données. Et quand on veut améliorer un disque dur, on les remplace par des cellules de même puissance, mais plus petites et donc plus nombreuses. Et cette capacité double tous les 2 ans. C'est ce qu'on appelle la loi de Kreider. Problème, à un moment donné, on va se confronter à une limite physique à partir de laquelle tout devient instable, l'atome. Et avec la technologie actuelle, on s'en approche dangereusement. On atteindra cette limite d'ici 20 ans. Mais on a peut-être un moyen de s'en sortir. Des brins dans lesquels notre génétique est codée. L'ADN pourrait contenir 1,3 million de fois plus de données que nos meilleurs disques actuels. Et comme l'ADN est très stable, si on le conserve bien, on pourrait archiver nos données sans problème pendant des milliers d'années. Alors aujourd'hui cette technologie coûte encore beaucoup trop cher et le décodage de l'ADN n'est pas encore assez rapide pour une utilisation civile, mais on a 20 ans pour apprendre. Autrement, Internet disparaîtra peut-être. Et si ça tu le savais pas, like et abonne-toi.